Anthony Reed regarda Lumian froidement et demanda « Quel est le problème ?» Pavard m'a dit que vous étiez un courtier en informations fiables. Lumian a rapidement révélé sa source pour éviter de perdre du temps en enquête mutuelle. Avec son visage potelé, Anthony Reed hocha la tête en connaissance de cause et fit signe vers une chaise au centre de la pièce. De quelles informations avez-vous besoin? Ou plutôt, quelles informations souhaiteriez-vous que je découvre? Lumian ressentit un pincement au cœur lorsqu'il fit face à Anthony Reed, qui dégageait un air d'honnêteté et de fiabilité. Il s'assit et dit succinctement « Je recherche 2 personnes. Nom, apparence et caractéristiques distinctives. » Anthony Reed jeta un coup d'œil à la hanche gauche de Lumian. Lumian réfléchit un instant avant de répondre. L'un est Guillaume Benet, ancien aumônier de l'église du Soleil éternel flamboyant. L'autre est Puali de Roquefort. Il y a plus d'1 mois, elle est arrivée à Trèves avec son mari, Beost, leur majordome Louis Lund et sa femme de chambre, Cathy. Je n'ai pas de photo d'eux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Guillaume Benet a les cheveux noirs courts et les yeux bleus. Il possède une attitude solennelle et de fortes ambitions. Sa caractéristique la plus remarquable est son nez aquilin. Puali a de longs cheveux bruns et des yeux marron clair. Ses sourcils sont plus clairs et plus fins, elle dégage une aura élégante mais séduisante. Anthony Reed a écouté attentivement avant de se lever de sa chaise. Il a traversé la pièce jusqu'à une table en bois près de la fenêtre, a ouvert un tiroir et a récupéré une pile de papier blanc et un crayon bien taillé. En un rien de temps, il a dessiné 2 portraits. Voyez si ceux-ci leur ressemblent. Anthony Reed a remis les croquis à Lumian. Lumian a inspecté les dessins et a été frappé par leur qualité vivante et réaliste. Mis à part l'absence de couleurs, ils étaient presque impossibles à distinguer des photographies. Il a regardé Anthony Reed avec étonnement, remarquant « Étrange. Comment pouvez-vous reproduire leur image avec autant de précision sur la base de ma brève description ?» Il avait supposé qu'Anthony Reed rédigerait plusieurs croquis qu'il pourrait examiner avant de finaliser les portraits. Anthony Reed a eu un sourire rare. « J'ai recréé les images des avis de recherche officiels. Les autorités les recherchent également. » Pas étonnant. Soudain, tout cela prit un sens pour Lumian. Le père Guillaume Benet et madame Puali étaient tous 2 des dévots de Dieu maléfiques qui avaient bénéficié de bienfaits. Une fois que Ryan et ses compagnons auraient signalé la situation, cela attirait forcément l'attention nécessaire. Avec cette prise de conscience, l'inquiétude de Lumian grandit. Je dois être recherché aussi. Anthony Reed a-t-il vu mon portrait? Est-ce qu'il me reconnaît? Essayant de garder son sang-froid, Lumian a interrogé le courtier en information. Je ne suis pas surpris. Je veux connaître la valeur de leur prime. Guillaume Benet a une prime de 20 000 verles d'or. Chaque information vaut 500 verles d'or. Il en va de même pour Puali, a répondu nonchalamment Anthony Reed. Lumian sourit narquoisement. Si vous découvrez des informations utiles, vous pouvez encaisser la prime 2 fois. Il sous-entendait qu'Anthony pouvait réclamer une part aux autorités et une autre à lui. Anthony acquiesça. Je vais accepter votre mission. 500 verles d'or, avec 100 d'avance. Ce sont mes conditions. Si vous ne pouvez pas les accepter, trouvez un autre courtier d'information ou un autre chasseur de primes. Lumian savait qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. Il ne pouvait que hocher légèrement la tête et admettre. Pas de problème. Juste au moment où il s'apprêtait à remettre l'argent, un coup de feu a soudainement éclaté de l'extérieur de la fenêtre. Le corps entier d'Anthony Reed frémit comme s'il était confronté à son ennemi mortel. Il se glissa instinctivement sous la table en bois pour se cacher. Lumian fut surpris. Cette réaction n'était-elle pas un peu extrême? N'était-ce pas typique de la vie rue anarchie? Les coups de feu, les bagarres et les escarmouches à grande échelle étaient monnaie courante ici. Ceux qui vivaient dans ce quartier auraient dû s'adapter maintenant, il leur suffisait d'éviter les fenêtres pour éviter les balles perdues. Peu de temps après, l'agitation s'est calmée. Anthony Reed a mis quelques secondes à retrouver son calme avant de sortir de dessous la table. Il offrit à Lumian un sourire penaud et expliqua. « Je m'excuse. Il y a quelques années, pendant la guerre, j'ai souffert de stress post-traumatique sur le champ de bataille et je n'ai eu d'autre choix que de prendre ma retraite et de retourner à Trèves. Alors pourquoi avoir choisi de vivre rue anarchie, où les coups de feu étaient monnaie courante ?» Lumian n'insista pas davantage. Il ne s'intéressait pas aux problèmes psychologiques d'Anthony Reed. Il sortit un billet de 50 verles d'or et passa doucement du doigt l'image de Levanx, les rues commerçantes animées et les silhouettes des commerçants de passage. Sentant la texture restante, Lumian tendit le billet bleu grisâtre, 2 louis d'or et 2 pièces de 5 verles gravées du Sunbird à Anthony Reed. Son portefeuille semblait un tiers plus léger, et il ne pouvait pas s'empêcher de sentir de l'argent lui glisser entre les doigts. Alors qu'il examinait le marché du quartier du Gentleman derrière les billets de banque, Anthony Reed a plié son doigt et a effleuré la surface pour vérifier son authenticité sous la lumière du soleil. Satisfait, il a empoché l'argent et a demandé « Voulez-vous me contacter périodiquement pour des mises à jour, ou devrais-je avoir une adresse? Si je trouve des informations, je peux les déposer chez vous. Je suis dans la chambre 207. » Lumian savait qu'il ne pouvait pas cacher son séjour à l'auberge du Coq Doré à Anthony Reed, alors il a fourni son numéro de chambre. En quittant la salle 305,
L'expression de Lumian devint de plus en plus solennelle alors qu'il marmonnait pour lui-même. Je dois être très prudent dans les prochains jours pour empêcher Anthony Reed de me trahir. Peut-être devrais-je trouver une opportunité de démontrer ma force devant lui, le convainquant que je ne laisserai aucune transgression impunie. Alors que Lumian réfléchissait à ses pensées, il se dirigea vers les escaliers. Soudain, il entendit quelqu'un s'exclamer, rire et sangloter. « Je meurs, je meurs ». Lumian jeta un coup d'œil dans la direction de la voix et repéra un homme accroupi près de la porte de la chambre 310. L'homme portait une chemise en lin sale et un pantalon jaune. Ses cheveux noirs, mal coiffés, tombaient en cascade jusqu'à ses épaules. À ce moment-là, il a saisi sa tête à deux mains et a regardé le sol, marmonnant à plusieurs reprises. « Je meurs, je meurs ». Sa voix oscillait entre la peur et la folie. Le fou parfois lucide dont Charlie a parlé. Lumian l'évalua pendant quelques secondes, se pencha et demanda curieusement. « Pourquoi penses-tu que tu es sur le point de mourir? As-tu une maladie en phase terminale ?» Sans relever la tête, l'homme a continué à crier. « Je meurs, je meurs ». Lumian sourit narquoisement et le dépassa dans la chambre 310, sa porte en bois grande ouverte. La disposition de la pièce reflétait celle de la 207. Elle était relativement bien rangée, à l'exception des inévitables insectes qui ne pouvaient pas être expulsés. Le regard de Lumian balaya la lampe à pétrole, une multitude de livres, stylos-plumes, valises et autres effets personnels. Le fou se leva et déclara, hébété, « Ceci est mon territoire. » « Je sais, répondit Lumian avec un sourire. Mais si vous êtes sur le point de mourir et que vous n'avez ni enfant ni parents, pourquoi ne pas utiliser votre héritage pour aider des voisins pauvres comme nous? Il a observé que le fou n'avait qu'une vingtaine d'années. Sa barbe noire et touffue n'était pas rasée depuis qui sait combien de temps, donnant l'impression que ses yeux bleus étaient enfouis au plus profond d'une forêt. Le fou a regardé fixement pendant quelques instants avant de se saisir les cheveux et de crier d'angoisse. « Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. J'ai vu le fantôme de Montsouris. Ils sont tous morts. Moi aussi je suis sur le point de mourir. » Le fantôme Montsouris? Lumian entendit finalement quelque chose de distinct du fou. Il avait délibérément provoqué l'autre homme pour voir s'il pouvait susciter une réaction différente. Les retours positifs lui donnèrent l'impression de progresser dans la digestion de la potion. L'un des principes d'action d'un provocateur est que la provocation n'est qu'un moyen et non une fin. Lumian étudia pensivement le fou et demanda « Pourquoi le fantôme de Montsouris les ferait-il mourir et vous pousserait-il aux portes de la mort ?» Le fou baissa la tête et marmonna « Quiconque verra le fantôme de Montsouris mourra. Leur famille mourra aussi. Ils mourront d'ici un an. » Est-ce l'illusion du fou, ou est-ce que quelque chose comme ça s'est réellement produit? Si oui, était-ce une malédiction? Lumian a insisté. Où avez-vous rencontré le fantôme de Montsouris? Souterrain, sous terre. C'est sous le quartier du marché. Le fou s'accroupit à nouveau, le dos appuyé contre le mur tout en serrant son corps tremblant. Le monde souterrain sous le quartier du marché? Ne pourrait-il pas simplement le signaler aux deux églises et leur demander d'envoyer des gens pour éradiquer les êtres impurs? Lumian réfléchit silencieusement. Voyant que le fou était revenu à son état « je meurs », il abandonna sa poursuite, sortit de la salle 310 et descendit les escaliers. Demain, c'était dimanche. Lumian prévoyait se rendre au café maçonne du quartier du Jardin botanique à midi pour se familiariser avec le quartier. Dans l'après-midi, il se rendait au cimetière souterrain pour voir si Osta avait reçu une « réponse » de l'organisateur du rassemblement. Les ruelles autour de la rue Anarchie étaient encombrées d'obstacles faits de roches, de bois, de branches et de débris divers. Même sur la route principale, on pouvait tomber sur eux de temps en temps. Cependant, il y avait déjà un chemin assez large pour le passage de deux voitures. On les appelait barricades de rue et on les trouvait dans de nombreux quartiers. Certains portaient des traces de fumée et de feu, tandis que d'autres portaient encore des restes de sang séché. Ils constituaient une caractéristique unique de Trèves, contrastant fortement avec les rues piétonnes de l'Arcade. Lumian a enjambé un point bas au bord de la ruelle sombre et une barricade est entrée dans la rue. Il s'est ensuite dirigé vers le panneau de transport public, avec l'intention de prendre ce moyen de transport jusqu'au quartier du Jardin botanique. Tandis qu'il marchait, Lumian aperçut de nombreux vagabonds allongés dans les coins, se prélassant au soleil et cueillant les poux. Tous étaient sales, décharnés et dépourvus d'énergie. Cela lui a rappelé des souvenirs de ses propres années de vagabond. Contrairement au royaume de Loen, qui interdisait aux vagabonds de dormir dans les rues et dans les parcs, la République d'Inti n'avait pas mis en place de telles règles. Il leur était toutefois interdit de pénétrer dans les établissements payants ou dans les lieux privés. Il se moquait souvent de Loen pour son manque de culture. Perdu dans ses pensées, les yeux de Lumian se plissèrent. Il sentait que quelqu'un le suivait.